l'âge de 12 ans, je fréquentais l'école secondaire Jean Vanier. Nous étions tous là pour être systématiquement transformés en êtres civilisés et prendre un jour le contrôle de la planète. Je passais mes journées à gribouiller, habituellement un genre de créature au super pouvoir divin accomplissant un acte héroïque. Et je me sentais moi-même un peu comme un dieu. L'aube de l'âge adulte et ses premiers frémissements me remplissaient d'un truc puissant. J'étais plein à craquer. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, mais j'avais la sensation que ça allait être impressionnant. C'est de cette journée dont je me rappelle le plus. La journée où j'ai pu entrevoir mon avenir divin. Je ne me souviens que de quelques-uns de mes camarades de classe. Doris, assise presque immobile et essayant de prendre le moins de place possible. Romane, l'élève le plus mature de la classe, qui avait la dignité et l'assurance d'un garçon de 15 ans. Alice Fournier, l'incarnation de la préadolescente. Et Lily. J'étais dans la même classe que Lily depuis la première année, mais je ne sais pas pourquoi, on ne s'était jamais parlé. À chaque année, je tentais d'avoir un pupitre près du sien. Un bon plan de classe était essentiel. Pas seulement dans le choix du meilleur pupitre, mais pour évaluer les angles possibles d'attaque. J'ai tout de même appris certaines choses en 7e année. Je n'étais pas exactement un premier de classe, mais peut-être était-ce la faute de mon professeur, la vieille Madame Lemay. Si ennuyante qu'on n'avait pas d'autre choix que de faire la sourde oreille. Alors, d'une certaine façon, ce qui est arrivé par la suite est de sa faute. Là. C'est à ce moment précis. Est-ce que j'avais ressuscité cette grenouille? Avais-je réussi un exploit que seul Dieu peut accomplir? Je n'en étais pas sûr, mais c'était mon premier contact avec le vrai pouvoir. Je le sentais bouillonner en moi. Si j'étais Dieu, je pouvais jouer avec ce batracien selon mon bon vouloir. Je pouvais réanimer cette grenouille à l'infini. Qui, à part Dieu, a droit de vie ou de mort? Dieu que je détestais, Alice. Si j'étais Dieu, je n'aurais pas à supporter ces inutiles petites pestes. J'aurais le pouvoir de régler le sort des mauvaises créatures en son genre. Je n'aurais qu'à ajouter quelques nouvelles pièces et morceaux choisis. Je harnacherais les impressionnants changements de mon corps, me transformant en un être supérieur à celui que j'étais avant. Quel phénomène je serais! Qui, à part Dieu, peut créer des monstres?
En fait, si j'étais Dieu, je n'utiliserais pas mon pouvoir que pour punir. Je m'en servirais pour obtenir ce que je veux. Et je suppose qu'en cette journée, ce que je désirais le plus était une journée parfaite avec Lily. Je m'assurerais que la journée soit douce et ensoleillée. Dieu ferait le pique-nique parfait. À quoi bon être Dieu si on ne peut pas épater la galerie? J'imaginais à quel point Lily serait impressionnée de tout ce que j'avais créé pour elle. Et si ce n'était pas parfait, ça n'aurait aucune importance. Je ne m'en ferais pas. Dieu pourrait tout changer. Qui, à part Dieu, pourrait changer la planète entière? Mais je n'étais pas Dieu. Je n'étais même pas en 8e année. J'avais entrevu notre avenir divin. Un futur où nous avons droit de vie ou de mort, où nous créons des monstres génétiquement modifiés et où nous avons le pouvoir de détruire la planète. Et vous savez quoi? À ce moment précis, le monde semblait parfait, tel qu'il était.